How will we fulfill our destinies and transform the world? Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va parler des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, toujours réalisé par David Yates. Alors ça fait pas mal de temps que le deuxième film est sorti. Et bien que vaut ce film Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, surtout qu'il est en train de se faire mais dégommé par la critique et par la critique YouTube, en tout cas par les plus connus. Et donc moi je vais vous dire tout de suite mon avis dans cette vidéo. Bien évidemment, avant de commencer cette critique, je vais vous demander de faire quelque chose qui pourrait faire grandir la chaîne. Tout simplement de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos et aussi de laisser un petit pouce bleu. Pour commencer la vidéo, j'ai entendu une petite polémique autour du film que je trouve encore une fois complètement débile. C'est le fait que Dumbledore en fait est homosexuel et aime Grindelwald. Et en fait dans le film il y a un passage où Dumbledore dit à Grindelwald qu'il l'aimait en fait, qu'il l'avait aimé, etc. et que c'était vraiment l'amour de sa vie, etc. Et donc ce passage là dure même pas 4 secondes et en fait il a été coupé en montage pour qu'il puisse être sorti en Chine, ce que je trouve complètement débile et ça montre encore une fois qu'un studio pense tout de suite au fric qui peut se faire, parce que c'est vrai que le box-office américain est beaucoup aidé par les sorties en Chine, mais encore une fois, voilà, un studio se plie à la volonté d'une politique d'un pays. Alors je sais bien que n'importe quel studio ferait ça pour avoir de l'argent et tout, mais je trouve ça tellement bête de se plier d'un pays parce que n'est pas d'accord avec l'orientation sexuelle de telle et telle personne ou de tel et tel personnage. Ce que je trouve débile aussi, c'est que le studio répond en disant on n'a pas voulu dénaturer le travail de l'auteur et puis du réalisateur. On a juste coupé au montage cette partie-là pour qu'il puisse sortir en Chine. Si, en quelque sorte, vous avez dénaturé le travail d'un auteur qui est J.K. Rowling et aussi du réalisateur qui a voulu montrer ce passage-là et qui a voulu respecter l'œuvre de J.K. Rowling. Ils ont préféré penser tout de suite au fric et le sortir en Chine, quoi. Puis au moins ça apporterait un message en faisant ça, en disant le film il reste comme ça et il le restera comme ça. Et tant pis s'il sort pas dans ces pays-là. Bon, pour l'histoire, on se retrouve après les événements du deuxième opus où Grindelwald forme une sorte d'armée pour vaincre les Moldus. Son plan est de prendre le pouvoir en prenant le contrôle du monde des sorciers pour que ceux-ci se battent contre les Moldus. Albus Dumbledore forme une équipe constituée de Norbert Dragono, Thésée Dragono, Yusuf Kama, Jacob Kowalski et Lali, qui essaiera de déjouer les plans de Grindelwald, qui a la capacité de voir l'avenir grâce à l'animal fantastique, le Killing. Pour la distribution du film, rien ne change, il y a juste quelques acteurs qui sont rajoutés au casting. Il y a Eddie Redmayne qui joue Norbert Dragono, Jude Law qui joue Albus Dumbledore, Dan Fogler qui joue toujours Jacob Kowalski, Alison Sudol toujours en Queenie Goldstein, Callum Turner qui joue le frère de Norbert, Thésée Dragono, et Ezra Miller qui joue Croyance Belboss, puis Mads Mikkelsen qui remplace Johnny Depp en gilet Grindelwald. Déçu d'avoir enlevé Johnny Depp pour ce troisième film, mais il est tout de même remplacé par un très bon acteur. Bon alors le film se fait complètement dézinguer par la critique, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Alors pour moi ce n'est pas non plus un mauvais film, il y a vraiment pire comme film, je trouve. Ce que je pourrais rejoindre la critique, c'est que oui, c'est pas le meilleur des trois, parce que les deux premiers, je les ai plutôt bien aimés. Là, celui-là, je trouve qu'il est un peu un cran en dessous. Alors peut-être que c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup d'écart entre la sortie du 2 et le 3, et que certains ont un peu oublié cette franchise. Mais voilà, je trouve que quand même, ça reste cohérent avec déjà le titre du film, on voit des animaux fantastiques qui sont utiles quand même à l'histoire, et puis aussi les secrets de Dumbledore qui nous sont dévoilés dans le film, qui pour le coup a beaucoup de temps à l'écran, contrairement aux deux premiers films, vu que là vous allez me dire que c'est normal vu que c'est le titre. C'est le titre du film, c'est qu'on doit jongler à l'écran entre Norbert Dragono qui nous montre
qui nous permet de nous montrer les animaux fantastiques. Et puis Albus Dumbledore, vu que c'est un peu son intrigue. Jude Law joue bien le rôle. Après, ça ne demande pas non plus une grande prouesse d'acteur. Il fait juste le taf pour que ça soit crédible par rapport au vieil acteur de la saga Harry Potter. L'interprétation du vieil acteur de la saga d'Harry Potter plutôt. Le seul bémol que je pourrais dire dans le film, c'est qu'il n'a pas forcément de personnage principal. C'est vraiment très brouillon dans ce côté-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Il y en a certains, on les voit pas trop, mais je pense qu'il y en a, ils ont le même nombre de temps à l'écran. Après, vraiment, le film est vraiment centré sur la romance qu'il y a eu Grindelwald et Albus Dumbledore. Alors moi après je suis resté un peu sur ma faim dans ce deuxième opus parce qu'on se posait quand même pas mal de questions, comme par exemple si Grindelwald disait la vérité à croyance, qu'il faisait vraiment partie de la famille de Dumbledore. Alors là par contre c'est pas un spoil parce qu'on le sait vu qu'il l'a dit à la fin, et moi je pensais qu'il racontait des conneries parce que Grindelwald il a un certain charisme et il est capable de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et pour faire en sorte que la personne vienne dans ses rangs. Donc Croyance sera amené dans ce film à tuer Dumbledore. Tout ce qu'on sait c'est que Dumbledore va pas mourir, du fait qu'on le voit dans la saga Harry Potter et qu'il meurt dans la saga Harry Potter. Donc voilà. Ça a quand même tout de même amené pour moi une très bonne séquence à ce moment-là. Il y avait une séquence de combat qui était très intéressante. Il y a aussi par exemple, ça par contre je ne savais pas que les sorciers étaient capables de faire ça, parce que à ce moment-là, en fait, ils vont dans un monde alternatif, je sais pas trop quoi, dans un autre monde, pour pouvoir s'affronter sans pouvoir détruire dans le monde dans lequel on vit, nous les Moldus, voilà. Et ce passage-là aussi, il y a une sorte de transition à la fin du combat où il y a un passage du monde alternatif où ils se combattent au monde dans lequel on vit. Et cette transition-là, je l'ai trouvée plutôt bien faite. Ça là-dessus, c'était plutôt très très bien. Alors après, j'ai eu du mal un peu à re-rentrer dans cet univers parce que déjà, d'une part, les films sont trop espacés entre le deuxième et le troisième. Déjà à cause du Covid et puis j'imagine aussi à cause du problème de Johnny Depp qui a remplacé maintenant par Mads Mikkelsen, qui fait toujours un taf. Cet acteur fait toujours un taf de dingue. Donc ça là-dessus, perdre un acteur pour un très bon acteur pour gagner un très bon acteur, ils sont gagnants au change. Après le truc c'est que moi ça m'a gêné parce que Mads Mikkelsen il arrive comme ça sans à l'aise et tout en changeant de visage, alors que certes on sait que dans le premier Grindelwald est capable de changer de visage et tout, mais au moins là ce qui me dérange c'est que dans le deuxième on nous montre que c'est son véritable visage, le visage de Johnny Depp, et que là on rechange de visage. Pour moi ça aurait été bien d'y amener autrement en disant peut-être qu'il a voulu changer de visage pour éviter de se faire par exemple arrêter facilement par les autorités de la magie. Au moins comme ça ça aurait donné une explication plausible. Alors après c'est peut-être moi qui en demande trop aussi. Je trouve ça bête parce que ça fait vraiment 3 films, 3 visages différents. On ne sait pas quel est le vrai. Surtout que là cette saga a l'air d'être vraiment maudite, surtout que le fait que personne n'est pas trop emballé je trouve par les animaux fantastiques. Il y a aussi le cas J.K. Rowling qui fait polémique. Il y a aussi Ezra Miller qui là aussi va arrêter pas mal de projets, va pour l'instant stopper pas mal de projets de la Warner Bros, surtout qu'il est aussi avec The Flash. Surtout que là il s'est fait arrêter, je crois que c'était en Nouvelle-Zélande, donc pareil, ça va stopper pas mal de projets de la Warner Bros, et puis ils attendent de faire un verdict pour voir si déjà il va continuer avec la Warner Bros. Déjà que les Animaux Fantastiques, faudra attendre le résultat du box-office du 3e pour avoir le 4e et le 5e. Donc déjà il y a ça, et puis le fait que si Ezra Miller est enlevé, ou sinon lui aussi, on va peut-être lui changer le visage,
s'il continue pour la saga, si le personnage en tout cas continue dans la saga. Mais voilà, vraiment, on dirait que cette franchise est vraiment maudite, quoi. Je vous ai dit aussi qu'on voyait un petit peu plus les animaux fantastiques. Alors déjà, on voit les animaux habituels comme le Botrock, je crois, c'est l'espèce de petite brindille que Norbert Dragono a tout le temps dans sa poche. Et puis il y a aussi le Niffler qui est mon personnage préféré. Hein, voilà. C'est pas comme si vous le voyez tout le temps dans mes vidéos. Hein, j'en ai trois, il y en a un derrière et il y a ces deux-là. Donc c'est vraiment mon animal préféré dans les animaux fantastiques. Sinon là, se rajoute dans ce film-là un animal très important qui est le Killing, qui fait partie du folklore chinois de ce que j'ai compris. Ça ressemble à une biche et puis il a des écailles de dragon, en tout cas il a tout un mélange. Donc pour vous expliquer un peu, hein, cet animal en fait a la particularité de choisir. En tout cas, c'est comme ça que faisaient les sorciers avant pour désigner leur grand chef, c'est de prendre cet animal-là et que si cet animal-là s'agenouille devant toi, et ça prouve que déjà tu as un bon cœur, donc tu es un gentil dirigeant, voilà, tu n'es pas un méchant. Et donc c'est comme ça que tu es désigné les grands chefs du ministère de la magie, je m'en souviens même plus comment s'appelait ceux qui sont désignés dans ce truc-là, mais en tout cas, voilà, c'est les grands chefs des sorciers. Et en fait, moi, au début du film, ça m'a vraiment fait mal. C'est vrai que je suis un peu sensible dans ce côté-là, quand on fait du mal un peu à des animaux. Et en fait, voilà, au début du film, on voit cet animal-là, parce que Norbert Dragono va voir une femelle Killing qui va accoucher et tout, et va essayer de récupérer ses enfants, parce que ces animaux-là sont très très rares, cette espèce est très très rare dans l'univers de Harry Potter, donc c'est pour ça qu'ils veulent le récupérer pour le protéger. Et en fait, au début, les méchants font du mal aux animaux. C'est vrai que j'étais un peu sensible dans ce côté-là et tout, c'est un peu comme le chien dans Je suis une légende, où t'as Will Smith qui est obligé de tuer son chien pour ça. Je suis vraiment très sensible quand on fait du mal à un animal. Aussi dans le film, ils ont rajouté des espèces de mi-scorpion, mi-crabe, mi-araignée, en tout cas il y a un mélange des trois. Hein. Et ce passage-là était plutôt rigolo parce qu'en fait on les retrouve au moment où Norbert Dragono va sauver son frère dans une espèce de prison en Allemagne avec un espèce de crabe géant qui ressemble à un gros crabe géant qui ressemble à l'équivalent des petits crabes là. Et oui, des crabes, j'appelle ça des crabes parce que ça ressemble à des crabes. Et ce passage-là, en fait, m'a beaucoup fait rire parce que Norbert Dragono, pour essayer de ne pas se faire attaquer par ces petits crustacés, il doit se déplacer comme ça et en se dandinant un peu n'importe comment. Et voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Je pense que ça a dû faire rire pas mal de gens qui ont dû voir le film. Donc voilà, ce passage-là était plutôt drôle. Par contre, j'ai aimé voyager un peu partout dans l'univers des sorciers, parce que c'est vrai que dans le premier opus, on était à New York, dans le deuxième opus, on était aussi à Paris. Je sais pas si on était dans un autre... un autre pays dans le deuxième. En tout cas, là, on va à Berlin, où vraiment, c'est des structures vraiment très... avec des grosses colonnes, voilà, ça fait très Allemagne 39-45 quoi. Sinon on va aussi au Bhoutan lors des élections, où là on reconnaît un peu l'architecture asiatique, vraiment avec les bâtiments et puis même la toiture qui sont vraiment propres à eux, qui sont très reconnaissables. Après c'est pratiquement des décors faits en effets spéciaux, et même si c'est fait en effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était très beau et très bien fait. Donc ça là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire, même les effets spéciaux, que ce soit déjà d'une pour le décor, pour les animaux et puis même pour les combats de magie qui sont plutôt très bien faits. Ça par contre, ça là-dessus, je n'ai rien à redire. J'ai pas trop compris avec le pacte de sang, parce qu'en fait au début du film, on nous explique comme quoi le pacte de sang qu'a fait Grindelwald et Dumbledore, en fait c'est
le petit pendentif qu'il a réussi à récupérer de Grindelwald dans le deuxième opus, et bien en fait ce pendentif-là réagit si par exemple la personne a une pensée ou sinon va attaquer la personne avec qui il a fait le pacte, et en fait il nous montre vraiment que s'il pense à ça, le pendentif peut le tuer, parce qu'en fait plus il y pense, plus l'espèce de collier et tout, ce qu'il a autour du bras, et en fait plus il y pense, plus ça resserre. Et en fait, à la fin du film, Grindelwald va essayer de tuer Croyance, et en fait Dumbledore essaie le contre avec sa magie, et ça casse le pendentif. Ce que j'ai pas trop compris, parce que normalement si il l'attaque, même si c'est pour de la défense ou même si c'est pour même rien qu'avec la pensée, normalement le pendentif était censé pas se briser dans tous les cas, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Alors s'il y en a qui ont vu le film qui pourraient m'expliquer pourquoi le pendentif est cassé, alors que on nous explique que c'est quasi impossible de détruire ce pack de sang, à part si vraiment les deux parties sont d'accord pour le détruire. Mais sinon, je vois pas comment ils peuvent faire autrement, quoi. Alors pour la musique du film, on retrouve James Newton Howard qui a fait pas mal de films, de musique de film à son actif. Il a fait dernièrement Raya et le Dernier Dragon pour Disney et Jungle Craze pour, encore une fois, Disney. Et il a fait aussi la musique des 2 premiers opus des Animaux Fantastiques. Donc on garde le même compositeur. Pour moi, la musique est plutôt bonne, elle accompagne bien le film. On retrouve ensuite le thème d'Harry Potter dès qu'ils arrivent à Poudlard. Donc voilà, je pense que ça pourra faire plaisir les fans de la première heure de la saga Harry Potter. Donc voilà, de ce côté-là, la musique est plutôt bonne. Bon, en conclusion, je sais que la plupart des critiques ont tué le film, je suis d'accord avec eux sur le fait que ce n'est pas le meilleur film de la trilogie, pour le moment des Animaux Fantastiques, s'il y a un 4e et un 5e film qui sortira plus tard. Ce n'est pas non plus un mauvais film, je pense qu'il y a bien pire, et c'est pour ça que je lui mets la note de 6 sur 10, il a tout de même quelque chose à nous raconter entre l'histoire de Grindelwald et Dumbledore, le bestiaire des Animaux Fantastiques, et plein d'autres choses qui fait vivre l'univers d'Harry Potter. Des gens, je pense, seront déçus aussi, car il n'y a pas beaucoup d'action, je trouve. Il y a beaucoup d'explications aussi sur l'intrigue et les enjeux, et ça peut être long par moment. En espérant que le film fonctionne au box-office, car moi je suis prêt à aller voir le 4e et le 5e film qui complétera la saga, qui a du mal à intéresser pas mal de personnes. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur le dernier, Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, ou si vous voulez aussi parler de la saga Les Animaux Fantastiques, de ce que vous en pensez. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!